Le taux de pauvreté est à 70%. La situation est encore alarmante, a déclaré Faustin Ndikumana, directeur de Parole et Action pour le réveil des consciences et de l'évolution des mentalités, PARSEM. C'était au cours de sa conférence de presse animée ce vendredi 30 avril. Selon Faustin Ndikumana, il faut établir une situation de référence de la pauvreté par des préalables. On analyse les indicateurs. Quand le taux de pauvreté est déjà à 70%, c'est alarmant. Au niveau des performances économiques, la balance commerciale reste lourdement déficitaire. Il subsiste une pénurie de devises. L'état des infrastructures actuellement est déplorable. Il y a l'endettement extérieur du Burundi qui continue à augmenter alors que l'investissement n'est pas là. Le chômage et le sous-emploi sont là et nous faisons face à une explosion démographique potentielle. Bientôt, dans 2025, on sera à 16 millions. Est-ce qu'on pourra subvenir aux besoins des Burundais? On a un plan national de développement. Comment rendre dynamique? Comment remettre en application? Ce sont des défis. Donc, nous jouons d'abord pour mettre en application ce plan. Il y a d'abord ce qu'on appelle les préalables. Les préalables, c'est établir d'abord la situation de référence de la pauvreté. On a un plan national de développement. Comment rendre dynamique? Comment remettre en application? Ce sont des défis. Donc, nous jouons d'abord pour mettre en application ce plan. Il y a d'abord ce qu'on appelle les préalables. Les préalables, c'est établir d'abord la situation de référence de la pauvreté. Nous sommes à quel niveau de pauvreté? Le taux de pauvreté monétaire, les données récentes, dans plus de cette province, il était à plus de 75%. Le taux de malnutrition, aussi on dit il faut que chaque personne ait à manger. Deuxième préalable, c'est la mobilisation des ressources financières, des ressources humaines. On ne peut jamais faire décoller une économie sans mobilisation des ressources financières. Et aujourd'hui, c'est par soit la coopération, l'emprunt auprès des partenaires techniques et financiers, l'emprunt sur les marchés financiers classiques, ou bien sur les investissements directs étrangers, ou bien c'est dans le cadre du partenariat public-privé qui est en vogue aujourd'hui. Pour Faustin Ndikumana, directeur de la PARSEM, nous vivons une situation à risque liée à nos infrastructures. Un plan de financement des infrastructures est nécessaire, un moyen de créer de l'emploi. Selon lui, il faut aussi restaurer le ministère du Plan. Donc, un plan de financement des infrastructures, d'abord c'est un moyen aussi à donner de l'emploi aux qualifiés ou non qualifiés à travers ces travaux IMO. Il faut aussi remettre de l'ordre dans la planification et la vision et l'évaluation régulière axée sur les résultats. Culture de la gestion axée sur les résultats. Culture de l'évaluation. Il faut qu'il y ait un ministère encore du plan pour remettre de la cohérence dans la planification. Et la politique nationale de la population alors viendrait aider à voir, je dirais, comme les dividendes de ce développement. Nous avons besoin d'une population qui se soigne comment, qui a quelle formation, qui a quelle éducation, qui se nourrit comment. Tout ce qu'on est en train de faire pour promouvoir la croissance économique doit aboutir à la mise en application de cette politique de population pour permettre aux Burundais de bénéficier les dividendes de cette croissance qui serait créée. Faustin Ndikumana, directeur de la PARSEM, a souligné qu'il doit y avoir un conseil économique et social et la tenue des états généraux sur l'économie dans le cadre de réduire la pauvreté au Burundi.